pas limiter mon intervention à la nouvelle ISI, comme cela a été indiqué, mais je vais plutôt parler des rapports entre le juge administratif et le processus électoral. Le 14 janvier 2011, les manifestants qui étaient devant le siège du ministère de l'Intérieur ne pouvaient pas imaginer l'ampleur de l'onde de changement qu'ils avaient amorcé ce jour-là. Depuis cette date mémorable, la Tunisie entière s'est lancée dans un processus de reconstruction de l'État, un État longtemps assujetti aux désirs des gouvernants. Reconstruction rime pour la plupart avec l'idée révolutionnaire de faire table rase du passé et de le rejeter avec ses lois, ses institutions et sa justice. Mais la révolution tunisienne a pour ce point si précisément choisi un autre cheminement bien différent. Et c'est plutôt inscrite dans un processus alliant rupture et continuité à la fois. C'est ainsi que le choix a été tout de suite fait pour maintenir les institutions de la justice avec ses deux branches judiciaires et administratives, recherchant plutôt la stabilité, élément nécessaire à la continuité de l'État. Et les décideurs d'alors étaient loin d'imaginer ce que le tribunal administratif allait devenir dans ce processus transitionnel. Longtemps accusé de servir les intérêts et de couvrir les exactions du régime déchu, le système judiciaire tunisien ne bénéficiait aucunement de l'estime et de la confiance des justiciables. Cependant, le tribunal administratif, organe créé par la Constitution du 1er juin 1959 et deuxième branche du Conseil d'État, s'il n'était pas méconnu par les uns, était un cheval à l'armure brillante face aux dragons de l'exécutif pour d'autres. Le grand défi de cette phase transitionnelle de l'histoire politique et institutionnelle du pays était la tenue d'élections libres et transparentes. Il était légitime de s'interroger sur le rôle joué par le juge administratif tunisien dans ce processus électoral. Quel rôle sera en effet joué donc par le tribunal dans ce processus? A priori, la réponse semble être évidente. Le juge administratif en Tunisie, depuis les élections de 2011 et comme ailleurs, est désigné comme juge électoral. Il aura ainsi à connaître du contentieux des inscriptions sur les listes électorales, des rejets de candidatures et des décisions des différentes instances administratives impliquées dans le processus des élections, avant de devoir statuer en ressort exclusif des actions intentées pour contester les résultats. Mais le juge administratif tunisien ne se limitera pas à ce rôle classique et se verra conférer par les circonstances et sa volonté propre un rôle fondateur de la tradition électorale nouvelle. Le tribunal administratif, défenseur traditionnel des libertés et des droits fondamentaux en Tunisie, bien avant la Révolution, se voit par l'avènement de celle-ci propulsée aux lignes avancées de la bataille pour la démocratie. D'abord, ce rôle lui sera conféré par les textes essentiellement le décret-loi du 10 mai 2011 et les décrets le complétant comme juridiction du contentieux électoral à plusieurs niveaux. Longtemps exclu du contentieux électoral réservé par l'ancien code électoral en vigueur jusqu'en 2011 au Conseil constitutionnel, le tribunal administratif a fourni par sa jurisprudence, bien que peu riche, une ligne directrice que les constituants peuvent suivre ainsi que la prochaine administration électorale. Ce qui est révolutionnaire et innovateur, c'est le rôle joué par le tribunal administratif tout au long du processus constituant et spécialement dans la mise en place de la nouvelle instance supérieure indépendante pour les élections. La mise en application des dispositions de cette loi votée par l'Assemblée constituante ne s'est pas faite sans donner lieu à un contentieux qui ressort de la compétence de principe du tribunal administratif. En date du 26 septembre 2013, il a accordé des sursis à exécution dans des affaires intentées par les candidats ou encore en validant des listes et des candidatures rejetées par l'administration électorale. Ainsi, l'étude du rôle joué par le tribunal administratif nous amène forcément à nous pencher sur deux phases, la phase préélectorale et la phase post-électorale. Il est dans ce cadre spécifique de noter un rôle fondateur et constituant du tribunal administratif en matière électorale. En effet, dans la phase préélectorale, le juge administratif peut et a joué un rôle assez important dans l'organisation et la tenue des élections. Cela s'illustre essentiellement à travers les dernières décisions rendues suite aux actions intentées pour annuler les travaux de la commission de tri des candidatures pour la prochaine ISI. La volonté manifeste des constituants en Tunisie de maintenir les mêmes choix pour la prochaine loi électorale et de s'aligner sur le décret-loi
numéro 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à l'élection d'une Assemblée nationale constituante, ainsi que sur les textes le complétant et le modifiant, nous permettent de nous prononcer également en faveur d'un rôle fondateur du juge administratif concernant les règles de la campagne électorale, des inscriptions des électeurs et des candidatures. Juge de la légalité par sa définition même, le juge administratif contrôle ainsi la bonne application des lois électorales et fournit par sa jurisprudence des recommandations et une ligne conductrice même aux législateurs en relevant les incohérences et les possibles lacunes dans les textes. Ainsi, nous nous pencherons dans le cadre de cette étude sur le rôle fondateur du juge administratif dans la phase préélectorale, en premier lieu, avant de passer au contentieux post-électoral et le contrôle des résultats. Rôle joué par le tribunal administratif dans la phase préélectorale. Une élection libre et transparente est tributaire de la réunion de plusieurs éléments, notamment l'élément subjectif, à savoir la volonté politique d'organiser des élections qui respectent les préceptes fondamentaux de la démocratie, à savoir l'égalité des chances et la transparence, et le respect du droit de chacun d'être élu et d'élire celui qui le représentera. Cette volonté bienveillante est traduite par des éléments objectifs nécessaires à la tenue des élections. Un cadre juridique propre et à même de garantir les minima dans un processus électoral est donc nécessaire. La neutralité de l'administration et son indépendance par rapport aux différents partis et concurrents de la course électorale est sans doute l'élément le plus important à fournir dans cette quête. Certes, les lois sont un outil bien dangereux dans la mesure où elles peuvent être minées par des dispositions antidémocratiques. La mémoire de l'ancien code électoral tunisien reste un excellent exemple de ce cas de figure. Toutefois, la loi électorale n'est pas suffisante à elle seule pour garantir la transparence et la liberté des élections. Une bonne administration de ces élections devient alors la couture centrale de cet édifice. L'administration électorale est entendue ici dans ses deux significations, son sens organique et son sens fonctionnel du terme, c'est donc dire une gestion de tout le processus assujetti aux critères de la transparence et l'égalité devant la justice. En effet, le juge administratif tunisien joue un rôle de constituant subsidiaire en rapport avec la question électorale précisément. Un rôle de constituant est un terme étrange, étonnant, voire choquant dans un pays où l'Assemblée s'est posée en maître absolu et exclusif de tout le processus transitionnel. Le juge administratif est considéré ici comme constituant dans la mesure où la jurisprudence rendue par cette instance constitue une source matérielle du droit électoral tunisien post-révolutionnaire. La jurisprudence du tribunal administratif est également, et cela bien naturel, une source formelle du droit électoral tunisien, en ce qu'elles posent des règles de portée générale qui sont dégagées par le juge à l'occasion d'un conflit. Les juges n'ont pas la légitimité démocratique pour poser des règles de droit, diront certains. Et pourtant, même si les juges n'ont pas cette légitimité démocratique, le système juridique ne pourrait pas fonctionner sans la jurisprudence. Les textes ne peuvent pas fournir en effet toutes les solutions par avance à tous les conflits. Il faut donc toujours que quelqu'un interprète le texte. L'administration électorale appelée à organiser et mettre en place un cadre propice à la tenue des élections est amenée à veiller à surveiller plusieurs aspects de la campagne électorale. Cet aspect de la mission de l'ISI sera certainement l'objet de recours devant le tribunal administratif qui devra se prononcer sur la régularité des actes de l'administration électorale, comme il l'a déjà fait auparavant avec l'ancienne ISI. Mais bien avant la mise en place de cette administration, le juge administratif a dû accompagner le travail de la commission au sein de l'ANC et statuer sur leurs travaux et décisions dans la mise en place de l'instance même. Le tribunal administratif est la commission de tri des candidatures pour l'instance électorale indépendante. À ce niveau, un petit résumé des faits s'impose. Le processus constituant entamé en décembre 2011, prévoyant à sa fin la tenue des élections législatives et présidentielles, il était de la mission de l'ANC de doter le pays d'une instance pour les élections, surtout après la mise d'un terme à l'existence et aux activités de l'ancienne ISI qui a supervisé les élections de 2011. Par l'adoption du nouveau texte portant création d'une nouvelle instance permanente chargée des élections le 12 décembre 2012. Cette nouvelle loi organique prévoyait, entre autres dispositions,
des délais pour la réception des candidatures et une grille d'évaluation pour les différents candidats répartis en catégories représentatives. Au mois de mai, le président de la commission, M. Moustapha Jaffa, décide de proroger les délais de la réception des candidatures. Le tribunal administratif a ordonné le 14 mai le gel des activités de la commission de tri des candidatures pour l'instance électorale et indépendante. La prorogation des délais décidée par le président de la commission a été jugée portant atteinte au principe de l'égalité et à l'égalité des chances par le juge administratif en ce qu'elle ne respectait pas les dispositions de la loi publiée au journal officiel et émanant donc d'une volonté en contravention avec le principe de parallélisme des formes et des procédures. Certes, cette décision de la justice administrative n'a pas fait l'unanimité et a même été considérée comme décision revêtant un caractère politique hostile à l'institution de l'ANC. Certains juges administratifs ont même été accusés de servir des intérêts particuliers de certains partis politiques et de s'être éloignés de l'obligation d'indépendance qui leur incombe. Et loin des polémiques houleuses de la politique, cette décision du tribunal administratif est une illustration du rôle fondateur de celui-ci en matière électorale et spécialement dans un contexte constituant qui formera ainsi un précédent, certes conforme à sa jurisprudence constante, fondateur qui déteint sur toute opération future et lui pose des canons de légitimité plus que la légalité. En rejetant la décision du président de la commission, le tribunal n'a pas uniquement rappelé les principes qui doivent gouverner chaque opération de sélection et le travail de l'administration en général, mais a permis de régulariser une situation qui aurait pu jeter de l'ombre sur tout le processus électoral et constituant. C'est dans ce sens-là, précisément, que le rôle du juge administratif en cette phase est très important et permet même de le qualifier de constituant subsidiaire. Il est le garant de la régularité, du bon déroulement de chaque étape du processus transitionnel et du processus électoral, même avant son commencement effectif. Le 20 septembre 2013, le tribunal administratif a rendu le verdict dans les recours en appel déposés par l'Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections ATID, notamment dans le dossier de candidature à l'ICI. Rappelons que le texte prévoyait une grille d'évaluation des différents candidats ainsi qu'une procédure détaillée du dépouillement et de la sélection des candidats, notamment les articles 5, 6 et 7. Le tribunal administratif, annulant la sélection de 4 membres des 9 à sélectionner, annule de fait tout le processus de sélection du Conseil de l'ISI. Le tribunal a jugé que le travail de cette commission de tri des candidatures ne s'est pas fait comme il se devait et a mis de côté les dispositions des articles 6 et 7. La commission subissait les contraintes politiques et que les membres de la commission se sont montrés plus confiants que ce qu'il fallait et ont donc commis des erreurs impardonnables, déclaré à l'opinion publique l'un des juges du tribunal administratif. La question de la sélection des membres du Conseil de l'ISI et face au sursis à exécution prononcé par le tribunal administratif est devenue un des points capitaux du dialogue national et une phase nécessaire à la levée du blocus politique dans lequel est jeté le pays. Face à cette crise, le président de l'Assemblée nationale constituante et à l'issue des réunions consacrées à la question en marge du dialogue national, s'engage à reprendre la sélection dès le début et d'appliquer dans ce processus la décision du tribunal administratif. Certes, la réalité politique finit par rattraper le juridique et la solution adoptée finalement met de côté la grille d'évaluation, mais cela n'amoindrit en rien le rôle joué par le tribunal administratif dans le processus électoral en sa phase constitutive. Bien au contraire, l'évolution des événements propulsera encore une fois le tribunal administratif au devant de la scène. En effet, suite à la deuxième opération de sélection des membres de l'ISI, le tribunal administratif refuse de connaître du contentieux produit par cette opération pour le motif que la loi ne fut pas encore promulguée par le président de la République ni publiée au journal officiel. Il a déclaré à cet effet ne pas reconnaître la loi amendée par l'instance supérieure indépendante pour les élections avant d'être promulguée par le président de la République et publiée au journal officiel, une loi non entrée en vigueur selon le tribunal administratif. Certains députés de l'ANC rappellent cependant que la loi amendée est une loi organique dans l'un des articles énonce expressément qu'elle entre en vigueur dès son adoption par l'Assemblée constituante, le plus haut pouvoir dans le pays en cet état transitoire.
le tribunal administratif rappelle face à cet argument les règles établies et constitutionnelles d'entrée en vigueur des lois qui imposent leur promulgation par le président de la République et leur publication au journal officiel. C'est ainsi que certaines voix se sont élevées pour dénoncer le tribunal administratif qui s'est aventuré sur un terrain qui va au-delà de ses compétences et qui est censé faire partie du champ de compétences de la future Cour constitutionnelle. Mais nous trouvons que cette position est biaisée, sinon erronée, dans la mesure où le contrôle de la légalité suppose obligatoirement un contrôle de la régularité des procédures, le juge administratif n'étant tenu que par l'application des lois en vigueur. C'est donc ainsi que le tribunal administratif joue le rôle de constituant subsidiaire en fournissant une jurisprudence qui servira de ligne directrice aux instances législatives et constitutionnelles par la suite et également en jouant le rôle de garde-fou de l'administration en général et spécialement l'administration électorale, comme nous nous proposons de le démontrer par la suite. Le rôle du tribunal administratif juge de la campagne électorale. Le processus électoral en général passe par trois phases. La première étant l'inscription des électeurs sur les listes électorales. Bon, je ne vais pas m'attarder, Monsieur le Président, sur cette partie dans la mesure où elle a été abordée par mon collègue. Je vais tout de suite passer à la deuxième partie de mon travail relative au contentieux post-élection et le contrôle des résultats préliminaires. La proclamation des résultats est la dernière étape du processus électoral, une étape souvent vécue dans une atmosphère festive et suscitant un sentiment général d'accomplissement et de libération. La proclamation des résultats n'est cependant pas la fin du processus électoral. Ouvrant souvent la course aux contestations et recours contre les décisions de l'administration électorale, c'est ainsi que le juge administratif établi pour la circonstance en juge électoral est appelé à jouer un double rôle. D'abord, il doit fournir une meilleure lecture des textes par le biais de leur interprétation. Ensuite, il doit rendre justice aux parties lésées et éventuellement décider de la bonne lecture des résultats. Ces décisions seront donc incorporées dans les résultats des élections et formeront ainsi un verdict final de la course électorale. Le rôle du juge administratif est donc en cette phase très important dans la mesure où il a contribué non seulement à l'amélioration du cadre juridique du contentieux post-électoral, mais surtout dans la mesure où il permet une meilleure lecture des textes en vigueur, mais permet aussi un contrôle efficace des travaux de l'administration électorale et une meilleure justice électorale. D'abord, nous nous pencherons sur le rôle normatif du juge administratif en illustrant d'exemples de son expérience lors des élections d'octobre 2011, avant de passer aux décisions rendues sur la validité des résultats. Rôle normatif du juge administratif. L'article 72 du décret-loi numéro 2011-35, dans sa version initiale, comportait des dispositions vagues sans détermination aucune des règles procédurales afférentes au recours relatif aux décisions préliminaires et ne reflète aucunement l'importance de ce contentieux. En effet, le dit article disposait que les résultats préliminaires des élections peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée plénière du tribunal administratif dans un délai de 48 heures de leur proclamation. Le tribunal statue dans un délai de 5 jours à compter du jour où il a été saisi. Sa décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Le tribunal administratif a contribué à juguler ce problème. En effet, l'article 72 a été révisé grâce à la collaboration entre l'ISI, le tribunal administratif d'une part, et le gouvernement d'autre part, par le décret-loi numéro 2011-72 du 3 août 2011, et a permis donc de fournir davantage de précisions concernant tant les procédures que les parties habilitées à rester en justice, les délais d'acceptation des recours et les procédures à suivre par l'assemblée plénière du tribunal administratif. Le juge administratif sera, pour ainsi dire, appelé à éclaircir et simplifier le fonctionnement des recours devant ces séances plénières si le choix est porté sur la reconduction des mêmes dispositions dans la prochaine loi électorale. Dans son rapport final, l'ancienne ISI a souligné l'incompréhension et les difficultés causées par les procédures de recours devant la séance plénière du TA, et ce, par une large pléiade d'intervenants, y compris les professionnels. Face à ce challenge de la forme, le tribunal administratif, et afin d'éviter de mettre en échec cette dernière phase du processus électoral, puisant dans l'esprit même du recours, a permis une lecture permissive des textes.
Il a en effet accepté la rectification des procédures durant les délais de jugement, bien que la requête ait été traduite devant le plus haut degré de juridiction, en l'occurrence l'Assemblée plénière, et ce, en acceptant la rectification de l'erreur matérielle relative à la proclamation provisoire en lieu et place de la proclamation définitive, acceptant les recours intentés à l'encontre des instances régionales, ces dernières étant des démembrements de l'ESI, bien que l'article 72 impose que le recours soit intenté à l'encontre de l'instance centrale. Ou encore en acceptant la rectification des procédures inhérentes à la requête déposée, sans ou avec l'assistance d'un avocat. Le juge administratif, par sa lecture des textes, permettra donc d'éviter d'avorter les élections par le jeu encombrant de la forme et des procédures. Il n'est pas en ce sens en train de créer une nouvelle règle, il n'en pose point de nouvelles, mais c'est en interprétant la loi même qu'il en dégage à travers l'objectif qu'elle est destinée à réaliser un principe fondamental qui trouvera immédiatement sa place dans le corpus régissant le processus électoral. Qu'en est-il maintenant des décisions rendues sur la validité des résultats? Si dans la première phase, 3 minutes. Je vous prends à la lettre. 3 minutes. Si dans la première phase, vous êtes dur avec moi, monsieur le président. À la fin de la chronique, c'est pas ce qu'on a. Si dans la première phase, le juge administratif est un juge de droit dans la mesure où son rôle est de fournir une interprétation juste de la lettre du texte, il est plus juge des faits dans cette phase. En effet, outre la bonne qualification des faits, tel le juge pénal, le juge administratif est appelé en cette quête à statuer sur l'existence des faits condamnables qui constituent une fraude aux règles électorales. Les décisions rendues par le tribunal administratif, juge électoral, auront pour objet d'infirmer ou de confirmer les décisions de l'administration électorale et d'opérer un contrôle sur la régularité du décompte ainsi que du respect des règles propres et complémentaires du décompte. Ainsi, le juge administratif est appelé à jouer en quelque sorte le rôle de justicier pour les parties lésées. À titre d'exemple, lors des élections d'octobre, le contrôle opéré par le tribunal administratif sur les résultats préliminaires a permis de produire un schéma différent de celui retenu par l'ESI et a donc permis la redistribution des sièges dans plusieurs circonscriptions. En l'occurrence, la pétition populaire de Harry Dachabir a pu, grâce au recours devant le tribunal administratif, récupérer un total de 7 sièges dans 5 circonscriptions électorales. Dans cette mission, le juge administratif doit faire appel à tout ce que la loi lui permet comme prérogative épuisée dans sa jurisprudence précédente afin d'assurer cette mission sous un certain nombre de contraintes. Parmi ces contraintes, je citerai le plus important, celui de la preuve. En effet, statuer sur la validité de la décision de l'administration électorale suppose avant tout la vérification de l'existence même d'un comportement pouvant constituer une fraude électorale. Le juge sera donc amené à se familiariser avec les notions propres au droit électoral. Il est important, à ce niveau, et d'ailleurs, juste de rappeler que même si le juge administratif tunisien n'a été désigné juge d'élection politique que dans le contexte post-révolutionnaire, il serait erroné de dire qu'il méconnaît totalement la discipline. En effet, le juge administratif a eu à connaître du contentieux électoral de certains ordres professionnels et a cumulé de ce fait une expérience lui permettant de s'acquitter de sa tâche. La fraude électorale désignant toutes les irrégularités qui peuvent se dérouler pendant une élection, elle peut concerner les opérations électorales elles-mêmes, exemple bourrage des urnes avec des bulletins en faveur d'un candidat, ou des manœuvres constatées pendant la durée de la campagne électorale, exemple traque diffamatoire, diffusion de matériel de propagande après la clôture officielle de la campagne électorale. La preuve de cette fraude requiert des mécanismes appropriés et un plus large pouvoir d'investigation accordé au juge électoral. À l'occasion des requêtes introduites auprès de TA contre les décisions d'annuler les listes de la pétition populaire, le juge administratif a pu dépasser cette difficulté en inversant la charge de la preuve et en imposant à l'ancienne ISI d'apporter la preuve de l'existence de la fraude sous peine d'annulation de ses décisions. De plus larges prérogatives d'instruction, une plus grande liberté du juge administratif serait donc requise pour permettre une meilleure administration de la justice électorale. À ce niveau,
il serait souhaitable de rappeler la nécessité d'adaptation des procédures devant le juge administratif au caractère public des élections et d'élargir ainsi la qualité d'essai à tous les citoyens. D'ailleurs, nombre d'observateurs et l'administration électorale même ont souligné à cet effet l'impératif que les procédures de contentieux post-électoral devraient être remaniées et précisées par la future loi électorale. L'adoption d'un cadre complet et plus clair relatif aux plaintes est nécessaire afin de permettre une meilleure applicabilité des recours. Les délais d'introduction des recours et les délais de leur traitement par le tribunal devraient être modifiés et étendus pour être adaptés à la réalité d'un processus lourd et complexe. Et que tout citoyen devrait avoir la qualité reconnue par la loi d'introduire au même titre que les candidats et leurs représentants un recours pour contester les résultats des élections. Ainsi, le juge administratif, en tant que juge des élections, joue un rôle important dans le processus électoral qui peut même avoir son incidence sur la valeur de ce processus même. 3 secondes. Le contrôle des élections par le juge électoral permet de donner à l'Assemblée nationale des assises solides qui lui confèrent une réelle légitimité démocratique. Les citoyens ne peuvent avoir confiance dans une assemblée qui a été élue dans des conditions discutables. De plus, on ne saurait non plus donner quelque crédit à un gouvernement qui serait formé par une assemblée parlementaire issue d'un mécanisme démocratique douteux. Je vous remercie.